Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nord de la Galilée c'est la patrie de Jésus, eh bien au nord de la Galilée, au pied du mont Hermon, sur les hauteurs du Golan, près d'une source du Jourdain, il y a une petite contrée charmante. L'abondance des eaux y fait foisonner une végétation luxuriante. On y trouve même une cascade de 10 mètres, la plus haute d'Israël. Le climat est doux, l'atmosphère est paisible. Et les anciens ne s'y trompèrent pas. Ainsi, des Grecs y fondèrent dans une grotte un lieu de culte au dieu Pan, le Pan, le campagnard, le dieu des bergers. Aussi, la bourgade voisine porta-t-elle le nom de Panéas, Panias en arabe. Hérode Antipas y fit bâtir un temple en l'honneur d'Auguste, et puis il agrandit la localité qu'il renomma, en fidèle vassal des Romains, Césarée de Philippe. On est à la frontière de la Syrie et du Liban, et l'empereur Titus, d'ailleurs, après avoir détruit Jérusalem en l'an 70, y organisa des fêtes sanglantes avec des prisonniers juifs. Alors, précisons que cette méditation n'est pas une réclame touristique de la Palestine. Si on décrit ces parages, c'est parce que Jésus s'y rendit avec ses apôtres après avoir annoncé la bonne nouvelle en Galilée. La réputation du Maître s'est répandue dans toute cette province. Les gens sont enthousiastes, admiratifs, mais au fond, ils ne savent pas bien qui est Jésus, qui est ce Jésus. Et le Seigneur, comme il le fait parfois, s'écarte quelque temps des foules et gagne Césarée de Philippe avec ses apôtres. La petite population du bourg, qui est majoritairement païenne, s'intéresse peu aux nouveaux rabbis qui drainent les foules dans la Galilée voisine et le laisse donc tranquille. Aussi, Jésus et les siens ne sont pas là assaillis par des foules, ils sont au calme et le Seigneur peut s'entretenir paisiblement avec les siens et les instruire plus à fond. Et c'est au cours d'une conversation que la divinité de Jésus est révélée et que le primat de Pierre, la papauté, ce primat est promis. Écoutons le récit tel que saint Matthieu le rapporte avec fidélité dans son évangile. Il était là-bas témoin à Césarée de Philippe. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Voilà, Simon-Pierre a reçu la révélation du Père. Les apôtres savent désormais que Jésus est non seulement le Messie, le Christ promis par les prophètes, mais que c'est Dieu lui-même qui est venu parler aux hommes et les sauver. Enfin, quel éblouissement! Le Maître est donc la deuxième personne de la Sainte Trinité, comme Dieu nous aime. Le cœur des apôtres devait chavirer de bonheur, et quel élan de gratitude envers le Seigneur Dieu. Mais tout de suite, Jésus leur manifeste que, de surcroît, il les associe à sa tâche, qu'ils le représenteront, qu'ils le rendront présent. Le Seigneur agira en eux et par eux. Ainsi, Jésus annonce la primauté de Pierre, des papes, cette primauté de Pierre sur l'Église,
Et pour parler ainsi, il lui confie les clés de la maison divine. Seigneur Jésus, plus qu'imaginer la scène, je veux être présent à Césarée de Philippe. Tes yeux se posent maintenant sur moi, ton regard atteint mon cœur, et tu me demandes, pour les gens de ton entourage, qui suis-je? Hélas, Seigneur, peu savent que tu es le Verbe incarné. Certains t'admirent peut-être humainement, mais la majorité a vaguement entendu parler de toi, et pas peu nie ton existence historique. Quelle peine, cela doit te causer une grande souffrance. Comme tu l'as toi-même dit en citant l'image poétique de l'Écriture, j'ai joué de la flûte et vous n'avez pas voulu danser. Alors Seigneur, comment te faire découvrir? Comment faire découvrir ce que tu es? Comment faire découvrir le salut que tu nous as mérité? Et je comprends Seigneur que c'est au travers de ma vie, de ma parole, que tu révéleras à bien des âmes ignorantes. Ces âmes, je le sais, elles ne sont pas mauvaises. Elles ne te connaissent tout simplement pas. Et même certains catholiques qui savent leur catéchisme, qui ont peut-être fait un peu de théologie, qui sont versés en matière de religion, oui, mais en personnel avec toi. Et Seigneur, tu nous envoies auprès de ces âmes. Saint Paul montre le devoir de communiquer le Christ aux autres. C'est dans l'Épître aux Romains. Comment croire que Jésus est l'indispensable sauveur sans en avoir entendu parler? Et comment en entendre parler si personne ne prêche? Et comment prêcher si l'on n'est pas envoyé? Aussi est-il écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Arrivé là, Seigneur, tu me demandes ce que tu as demandé aux apôtres. Mais pour toi, qui suis-je? Qui es-tu pour moi, Seigneur? Je voudrais que tu sois pour moi ce que tu es, la seconde personne de la Sainte Trinité, le Verbe de Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait mon frère. Mais ayant énoncé cette vérité immense, cette vérité dogmatique, est-ce que je réalise pour autant vraiment ce que tu es? Qu'est-ce que je saisis de ton amour pour moi? Est-ce que je saisis que tu es le principe, la finalité de mes actions, mon tout, l'amour de mes amours, disait un saint. Là, j'ai besoin que l'Esprit Saint me donne, comme le dit saint Paul, un esprit de sagesse et de révélation qui me fasse vraiment te connaître, Seigneur. Alors laissons la parole à Paul, c'est dans l'Épître aux Éphésiens. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force qu'il a déployée en la personne du Christ. Alors tout cela, bien entendu, l'Esprit Saint le fait. La prière de Paul n'a pas été vaine, mais à nous de nous ouvrir à l'action de l'Esprit Saint, de coopérer à cette action, d'être attentifs dans la prière mentale, de méditer, de contempler. Et c'est alors que le Christ que nous annoncerons sera le vrai Christ, ce Jésus que nous apprenons à connaître vraiment. Alors en cette année dédiée à Saint Joseph, eh bien demandons-lui, et aussi à Sainte Marie, demandons-leur à tous deux de nous aider à connaître leur Fils Jésus, comme ils l'ont eux-mêmes connu. Qui sur terre a mieux connu Jésus que Marie et Joseph? C'était leur enfant, après tout. Un enfant qui s'est fait connaître aussi à ses chers parents. Oui, qu'il nous aide afin que nous puissions l'annoncer par l'apostolat. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.